Le roi Charles a demandé un amendement urgent à la loi sur la régence afin de renforcer ses conseillers d'État. Le roi Charles a demandé que la législation concernant ses conseillers d'État soit modifiée pour permettre au monarque de nommer la princesse Anne et le prince Édouard à ce poste. Il y a déjà 5 conseillers d'État, bien que 2 soient le prince Harry et le prince Andrew, dont aucun n'est membre de la famille royale et tous deux sont considérablement éloignés des affaires royales. L'urgence des communications du roi avec le Parlement serait motivée par les plans à venir du prince et de la princesse de Galles pour se rendre en Amérique. Le voyage à Tanger pourrait signifier que le prince William ne pourrait pas remplacer le monarque si le roi Charles tombait malade ou devenait autrement incapable d'exercer ses fonctions royales. Le correspondant royal du Daily Express, Richard Palmer, a noté: ce qui était assez intéressant, c'est que le roi a choisi son anniversaire pour écrire au Parlement pour demander qu'une législation soit présentée le plus rapidement possible pour apporter ce changement juridique. Cela m'a intrigué, cela envoyait clairement le signal qu'il s'agissait d'une question importante qu'il aimerait régler. L'hôte de Royal Roundup, Pandora Forsyth, a ajouté: il est parfaitement conscient qu'il devait faire passer cela assez rapidement, ce qui en montre l'urgence. Une déclaration, signée par le roi, a été lue à la Chambre des Lords, indiquant qu'un élargissement des conseillers d'État assurerait l'efficacité continue des affaires publiques si le monarque n'était pas disponible. Monsieur Palmer a déclaré: de toute évidence, un facteur peut être que William et Kate se rendent aux États-Unis à la fin de ce mois. Cela a peut-être affecté la prise de décision parce que si le roi tombait soudainement malade ou était indisposé d'une manière ou d'une autre, alors William devrait revenir directement des États-Unis et écourter sa visite. Il doit y avoir 2 conseillers d'État, comme nous le savons, donc William aurait dû demander à quelqu'un d'autre de se substituer. Les conseillers d'État actuels se composent de la reine consort et des 4 personnes suivantes dans la lignée de succession âgées de plus de 21 ans, à savoir le prince William, le prince Harry, le prince Andrew et la princesse Béatrice. Monsieur Palmer a poursuivi: sur ces 4 adultes dans la lignée de succession, seul William est un royal qui travaille. Rien ne dit que ce doit être un membre de la famille royale qui le fait, mais je pense juste qu'il y aurait un tollé si on demandait à Andrew et Harry de le faire. Harry est à Tanger de toute façon, donc il ne peut pas vraiment le faire, il faut être en Angleterre pour le faire. On craignait beaucoup que le prince Andrew ne revienne au premier plan de la famille royale s'il était contraint d'intervenir et d'exercer ses fonctions royales en tant que conseiller d'État. De plus, la chance que le prince Harry exerce des fonctions au nom du roi est peu probable étant donné qu'il a démissionné en tant que royal senior en 2020 et réside maintenant en Californie avec sa femme et ses enfants. Le correspondant royal du Daily Express a suggéré que l'amendement proposé par le roi à la loi sur la régence était une tentative de mettre à l'écart le prince Harry, le prince Andrew et la princesse Béatrice. Monsieur Palmer a déclaré: rien contre Béatrice, elle n'a rien fait de mal, mais elle a dit quand elle allait à l'université qu'elle ne voulait pas être une royale travaillant à plein temps. Elle voulait avoir une carrière. Le prince et la princesse de Galles doivent se rendre en Amérique fin novembre pour une série des engagements royaux, dont la cérémonie de remise du Prix Earnshaw le 2 décembre. Alors que le couple est fiancé à Tanger, Monsieur Palmer a indiqué que la législation pourrait être modifiée d'ici la fin novembre ou début décembre pour permettre la nomination de la princesse Anne et du prince Édouard.